nakotika nzela na yo te oyo nkolo na ngai kamata loboko na ngai tambusa ngai na sembo yo nde bomoi na ngai yo nde likya na ngai nafukameli yo yawe papa na ngai yo nde bomoi na ngai yo nde likya na ngai Shalom. nafukameli yo yawe. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis, soyez salués. Rabiatou Diallo, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Mon bien-aimé, Aigle Royal, Winfield Robin, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma fille Bridge Des Okida, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à toutes et à tous sur ce live. Il est pratiquement 21h. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je vous donne 2 à 3 minutes pour inviter et partager au maximum. Inviter et partager au maximum, liker, aimer, partager dans les groupes. Nous devons atteindre une très forte audience ce soir. Invite encore tes amis, partage dans les groupes, invite des amis à se connecter et que Dieu fera du bien à beaucoup de gens ce soir. Sois sûr que tu es en train de partager. Sois sûr que tu es là et partage, invite. Bienvenue sur ce live, je vous invite à partager au maximum. Je fais autant, je suis en train d'inviter.
main de Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir. Yes. Atina maboko na yo, naye komibomba. Yesu, sembola loboko na yo. Je salue tous ceux qui sont connectés. Yesu, Yesu, kolonanga. Nakobanga lisusuke mikakatano Zamea edinga isolo Akosunga. Que Dieu vous bénisse. Je salue ma fille Audrey, Rika. Je salue ma fille Olga. Je salue ma fille Roger, Déline. Je salue ma fille Gerlaine Bikoulou. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous. À Chancel, Sandé, Mouanama, Ngala. Que Dieu vous bénisse. Au bien-aimé Wilfrid Rodemain, Robin. À mon bien-aimé fils Kézé Bonheur, Ngavuka. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Invitez, invitez. Nous devons partager au maximum ces moments de gloire. Parce que nous sommes dans la semaine sainte. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Et ce soir, nous voulons partager un message puissant qui fera du bien à toutes et à tous. Likez, partagez, aimez. Bienvenue, maman Maryse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Parce que ce soir, un homme et une femme trouvera sa victoire ce soir dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens avec un message puissant, un message qui te fera énormément du bien. Et je te prie de partager au maximum. Invite, invite, invite. Partage en invitant tes bien-aimés, en invitant tes frères. Partage dans les groupes et aime, partage, aime et partage. Afin que ce message touche le maximum de personnes ce soir. Il nous reste environ 1 minute et demie à 21h06. Donc dans 2 minutes, nous commençons le message. J'ai une très forte onction qui est en train de me secouer ce soir. Une forte onction de gloire. Depuis que nous avons commencé avec toi ce programme de jeûne, ce soir je ressens une onction de gloire. Et ce soir je vais vibrer sur une puissance inhabituelle. C'est pour cela que j'aimerais que tu touches au maximum des gens. Parce que le message de ce soir, il va changer la vie d'une femme, la vie d'un homme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à notre 5e jour. Et le 5e jour va t'amener un mystère dans le chiffre 5. Un mystère de la gloire. Un mystère puissant de Dieu. Et je prie que tu partages, que tu invites au maximum. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Il nous reste 1 minute pour commencer le message. Oh Jésus, ce soir, nous voulons sentir le roi des rois faire son entrée triomphale comme à Jérusalem. Seigneur, que ta gloire soit manifestée, témoignée. Sois bénie, ma fille Isabelle Singou, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Parce que tu sortiras ce soir avec une bénédiction prophétique qui doit s'accomplir avant le 12 avril dans le nom puissant de Jésus. Yes. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, ma fille. Maïssa Karesma, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Invite et partage, likez au maximum, afin que nous puissions saturer la toile ce soir. Parce que ce soir, c'est un message explosif qui va bouleverser ta foi, qui va impacter ta vie et qui va changer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Si tu es là, signale ta présence.
Si tu es là, like. Si tu es là, signale ta présence. Bienvenue à ma fille, Samuel Iblande. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Likez au maximum. Aimez, partagez. Afin que ce message touche le maximum. Maman Marie, je ne vois pas Damien. Damien doit être connecté. Je veux que Damien soit connecté. J'aimerais qu'il écoute ce message ce soir. Yes. 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 Oh yes. Rekaba senda kaba remama santa kaba. Rekoborobo senda yakaba baba. Rebabaraba senta kababa. Et rekoborobo senda kababa. Ce soir, il y a une explosion de gloire. Ce soir, quelque chose de dangereux va se passer. Oh, Saint-Esprit. 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 Fais quelque chose de glorieux et de puissant ce soir. Oh, Yahweh. Que Dieu bénisse ma fille Adélaïde. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Ce soir, c'est une explosion de gloire. Il y a 10 minutes, j'étais encore assis sur mon canapé et j'ai senti une forte puissance de l'onction de Dieu. Je suis vraiment trop chargé. Ce soir, là où tu es en train de m'entendre, tu vas sentir une puissance inhabituelle te secouer là où tu me vois, là où tu m'entends. Une forte gloire va descendre sur toi ce soir. Le général est chargé ce soir. Le général est chargé ce soir. Merci encore à toi qui es connecté ce soir. Et bienvenue à toi sur ce live. Que Dieu te bénisse puissamment. Hier, nous étions connectés. Et comme je l'avais déjà annoncé depuis quelques jours, que nous sommes dans un programme de jeûne et de prière jusqu'à la journée du 12 avril, qui est la journée de la Pâque. Donc chaque soir, j'organise des lives pour te conduire lentement mais sûrement à la célébration victorieuse et triomphante de la Pâque. Ce soir, nous sommes à notre 5e jour. Et ce 5e jour de gloire, quelque chose de dangereux, quelque chose d'explosif va prendre corps et va se manifester dans ta vie ce soir. Alléluia. Ce soir, nous sommes au 5e jour et nous allons opérer à la dimension 5. Nous allons opérer à la dimension du chiffre 5. Et je suis sûr qu'un homme et une femme seront bénis puissamment ce soir dans le nom puissant de Jésus. David était muni de 5 pieds quand il est allé combattre Goliath. Ce soir, je suis venu avec 5 pierres de feu parce que la personne qui combat ta vie, elle tombera ce soir dans le nom puissant de Jésus. La personne qui combat ta vie, qui est en train de s'opposer à ta vie, elle tombera ce soir. Et je te le dis, que ton géant, que ton Goliath, que ta maladie, que ta situation, que tes barrières céderont le passage ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, c'est une soirée de gloire, c'est une soirée de puissance. C'est pour cela que je t'invite à partager, parce que dans 2 minutes, nous allons commencer à décoller et ça sera explosif parce que beaucoup de gens vont trouver la main puissante de Dieu qui va agir ce soir. Ce soir, je suis venu avec une colère sainte. Je veux mordre quelqu'un avec mes dents ce soir. Je veux broyer quelqu'un ce soir avec mes dents parce que j'ai une colère sainte, bien-aimé. Nous prêchons le Dieu véritable. Nous prêchons le Dieu redoutable. Nous prêchons le véritable Dieu ce soir. Et ce soir, Dieu va rencontrer et toucher une personne ce soir dans le nom puissant de Jésus. Hier, nous avons parlé
du mystère de Lazare. Et ce soir, j'aimerais encore parler de ce Lazare-là. Hier, nous avons parlé du mystère de Lazare. Ce soir, j'aimerais encore te parler de Lazare. Parce que ce que j'ai enseigné hier, beaucoup de gens l'enseignent. Mais j'aimerais maintenant te donner une autre identité de ce Lazare-là. Et certainement toi qui es là, qui a été ressuscité hier comme un Lazare, ce soir, il y a un danger qui est en train de te guetter. Et Dieu te donnera la victoire dans le nom puissant de Jésus. Lazare, hier était ressuscité. Hier, il était délié. Et hier, Jésus a dit, laissez-le aller. Je ne sais pas qui t'a lié aux mains. Je ne sais pas qui t'a bandé le visage. Je ne sais pas qui t'a lié les pieds et les mains. Mais ce soir, il te laissera aller. Et tu dois marcher à compter de ce soir avec Jésus de Nazareth dans le nom puissant de Jésus. Quand Lazare était ressuscité, il était devenu l'acolyte inséparable de Jésus-Christ. Là où Jésus allait, Lazare aussi était. Lazare aussi y partait. C'est comme Bartimée aussi, quand il a été guéri par Jésus, n'importe quel endroit où Jésus passait, Bartimée aussi y allait. Toi, tu es certainement guéri. Toi, tu es certainement visité par Jésus. Mais quand tu es visité par Jésus, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu ne marches plus jamais avec Jésus. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que pour vivre la plénitude de la gloire de Dieu, marche avec Dieu et tu seras un témoin oculaire de la gloire de Dieu tous les jours dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Si Lazare avait commis l'erreur de ne pas suivre Jésus, je suis sûr que le diable aurait fait un repli stratégique pour vite en découdre avec la vie de Lazare. J'aimerais te donner un passage de la Bible ce soir et que tu comprennes quel est le danger qui guettait Lazare. Jean 12, le verset 9 à 14. Jean 12. Dans le livre de Jean 11, nous parlons de Lazare et de sa résurrection. Mais nous sommes maintenant dans le livre de Jean 12. Et nous allons prendre les versets 9 à 14. Si quelqu'un est connecté, qu'il me copie le verset Jean 12, le verset 9 à 14, afin que ceux qui sont là en live puissent le lire avec moi, parce que moi j'ai ma Bible en face de moi, mais que tous ceux qui sont connectés puissent également avoir la grâce de lire la totalité. Ne me mettez pas seulement la référence, mais collez tout ce que j'ai dit. Jean 12, le verset 9 à 14. J'aimerais lire la Bible. Si quelqu'un l'a copié, c'est une bénédiction pour lui. Si quelqu'un accomplit ce que j'ai demandé, qu'il le fasse, s'il vous plaît. Et donc, nous lisons la parole de Dieu. Jean 12, le verset 9 à 14. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Le verset 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit, « Ne crains point,
fille de Sion, voici ton roi, viens assis sur le petit d'une ânesse. Alléluia. Jean 12, le verset 9 à 14, c'est ce que nous lisons. Ici, la Bible dit quoi? Lazare était ressuscité. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, pas seulement à cause de lui, Jésus, mais ils vinrent aussi à cause de Lazare qui commençait à marcher avec Jésus après sa résurrection. Et quand ils apprirent que Lazare était avec Jésus, ils étaient venus pour une double mission. La première mission, c'était d'arrêter Jésus et de le faire tuer. Mais la deuxième mission également, c'est ce que la Bible dit, les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Lazare venait d'être sauvé, Lazare était ressuscité, Lazare n'a même pas eu le temps de répit pour célébrer sa résurrection, pour célébrer la nouvelle vie qu'il avait ramenée de la mort à la vie. Lazare est en train de marcher avec Jésus, mais Lazare ne sait pas qu'il est encore victime d'un autre complot qui l'attend, bien que marchant avec Jésus-Christ. Bien-aimé, marcher avec Jésus-Christ, c'est bien. Parce qu'au moins, avant que l'on puisse te tuer, que l'on puisse d'abord tuer Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est avec eux. Moi, je le dis toujours, que avant de me tuer d'abord celui qui me protège, tuer d'abord celui qui veille sur moi. En ce moment-là, vous aurez la grâce de me tuer. Mais aussi longtemps qu'il ne tuera jamais Jésus, je te dis qu'ils ne vont jamais te tuer dans le nom puissant de Jésus. Ils sont venus avec la mission d'attraper Lazare, qui venait de goûter à nouveau à la vie, après avoir été mort, après avoir passé 4 jours dans le tombeau. Il méditait encore de le faire mourir. Je ne sais pas qui est en train de méditer à te faire mourir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tout plan malveillant des sorciers, tout plan malveillant des gens méchants contre ta vie, il sera nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui est en train de méditer un complot, un coup d'état contre ta vie, il échouera. Parce qu'au devant de toi, il y a un Dieu vivant qui marche au devant de toi et ils ne réussiront jamais à t'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Jésus était devant et Lazare était derrière. Et pendant que Jésus rentre avec les apôtres et une grande foule qui avait appris qu'il rentrait, ils étaient venus en mission afin de l'arrêter, afin de le tuer. Mais la mission aussi, il y avait un corollaire, c'était celle d'arrêter Lazare, qui venait d'être ressuscité, afin de le remettre à mort. Parce que le diable ne voulait pas du tout voir Lazare en vie. Bien-aimé, là où tu es là, il y a des gens qui ne veulent pas te voir à la vie. Là où tu es là, bien-aimé, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ou apprendre qu'il y a des bonnes nouvelles de ton côté. Aussi longtemps que tu vis bien, aussi longtemps que tu es en bonne santé, aussi longtemps que tu respires, il y a des gens qui grincent les dents parce que ta vie est un danger pour eux. Lazare n'a pas provoqué quelqu'un. Lazare n'avait pas un différend avec quelqu'un. Mais les gens étaient en train de préparer des complots contre Lazare. Ils l'ont envoyé une maladie. Cette maladie l'a tué. Jésus est passé par là, l'a ressuscité. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas désespéré à vouloir laisser Lazare tranquille.
ils ont enduré et perduré avec perspicacité pour vouloir arrêter la vie de Lazare. Bien-aimé, là où tu es là, je ne sais pas qui veut arrêter ta vie. Je ne sais pas quelle maladie veut arrêter ta vie. Je ne sais pas quel sorcier a fait un plan ou un programme pour arrêter ta vie en cette année. Mais j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, qu'aucun sorcier, aucun malheur ne va t'arriver en cette année 2020 parce que tu es connecté et tu es tenu entre les mains du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Jean 10, le verset 28, la Bible dit ceci, que personne ne peut arracher celui qui est entre ses mains. Là où tu es là, bien-aimé, tu es dans les mains d'un puissant guerrier. Et je n'ai jamais vu un homme puissant, un homme spirituel, avoir la capacité d'arracher quelqu'un entre les mains du Seigneur. Lazare était dans les mains du Seigneur. La main du Seigneur l'a sorti du tombeau et l'a repositionné pour des nouveaux exploits, pour des nouvelles conquêtes et pour des nouvelles batailles. La destinée de Lazare ne pouvait pas aller par terre sans accomplir le projet que Dieu avait pour lui. C'est pour cela que j'annonce à quelqu'un, aussi longtemps que tes rêves, que ta destinée n'est pas encore accomplie sur terre, la mort ne te prendra pas et le cimetière ne va jamais te réclamer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, partage et like. Partage, partage. Je vois que l'audience est encore faible. Nous devons saturer. Nous devons atteindre des chiffres afin que ce message-là soit une bénédiction pour quelqu'un. Je ne sais pas qui en veut à ta vie. Je ne sais pas qui médite le mal contre ta vie. Je ne sais pas qui est en train de préparer un complot contre ta vie. Lazare était innocent. Mais derrière lui, il y avait des gens qui préparaient des complots et des coups d'État contre sa destinée et contre sa vie. Bien-aimé, là où tu es là, ne pense pas que tu n'as pas d'adversaire. Même si physiquement tu ne les vois pas. Mais spirituellement, ils sont nombreux ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui méditent ta perte. Ceux qui en veulent du mal à ta vie, bien-aimé. Ils sont nombreux ceux qui méditent des coups d'État. Ceux qui grincent les dents quand ils apprennent que tu as réussi. Ceux qui grincent les dents quand ils apprennent que tu t'es marié. Ceux qui grincent les dents quand ils apprennent que tu as voyagé, bien-aimé. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais te dire ce soir, aussi longtemps que celui qui marche au devant de toi est Jésus-Christ, ceux-là qui se mettront sur ton chemin plutôt, ils ne vont jamais te croiser. Parce qu'avant de te croiser, ils doivent croiser celui qui s'appelle Emmanuel, qui n'échoue jamais, celui qui ne recule jamais devant la bataille, celui qui remporte toujours la victoire, celui qui n'a jamais échoué et qui ne vient jamais en retard dans le nom puissant de Jésus. Jésus était devant et Lazare était derrière. Bien-aimé, c'est toujours une garantie. Quand tu prends un chemin dans lequel Jésus est devant, il est là comme un guide et que derrière, tu es là, tu es en sécurité parce que tu sais que s'il y a un combat, il y a au moins un vaillant guerrier qui est là. Bien-aimé, ce soir, quel que soit le nom de cette maladie, quel que soit le nom de ce géant, quelle que soit la puissance de ce pharaon qui est devant toi, il va croiser une puissance inhabituelle sur son chemin et le feu tombera du ciel et va le consumer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui marche avec eux. Jésus est fort et puissant dans les combats. Lazare avait la tête haute. Il n'avait aucune connaissance qu'il y avait des gens qui voulaient ou qui en voulaient à sa vie. Je ne sais pas qui en veut à ta vie. Je ne sais pas qui est en train de méditer un complot contre ta vie. Écoute la Bible.
Et nous voulons ouvrir avec toi, bien-aimé, notre Bible dans le livre de Psaume 35. Et nous voulons lire à partir du premier verset. Je ne sais pas qui en veut à ta vie. Je ne sais pas qui combat ta vie. Mais ce soir, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi, j'aimerais te dire que tu seras victorieux dans le nom puissant de Jésus. Que tu aies la foi ou que tu n'aies pas la foi, j'aimerais te dire qu'en accord avec ma foi qui te libère la parole ce soir, que tu vas remporter la victoire devant tous les géants et tous les opposants de ta vie dans le nom de Jésus. Lazare était mort dans le tombeau. Mais quand Jésus a ressuscité Lazare, c'est l'un des miracles les plus bizarres de la Bible. Parce que la plupart des miracles que Jésus a fait, il parlait à la personne qui écoutait. Ta foi t'a guéri. Tu es sauvé par ta foi. Que cela te soit fait selon la foi. Mais la foi vient de quoi, bien-aimé? La foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lazare était mort. Lazare n'avait plus des oreilles. La tête de Lazare était bandée par des linges. Donc il n'avait plus une conscience pour discerner un son ou une voix de Jésus qui le parlait. Je parle à un homme ce soir. Que tu aies la foi ou pas, je te déclare que tu auras la victoire sur ce combat-là, que tu auras la victoire sur cette maladie-là, que tu auras la victoire sur tes adversaires dans le nom de Jésus. Lazare n'avait pas besoin de libérer une fois parce qu'il était un homme mort. Le miracle de Lazare est parmi les miracles parfaits de la Bible parce que c'est un miracle où la personne ressuscitée ne participe pas au miracle. Parce que tous les autres miracles, Jésus attendait que tu libères quelque chose en contrepartie qui s'appelle la foi. Un homme mort n'a pas de foi. Un homme mort, chez nous en Afrique, on dit, il y a le kemout yakoufa. Alléluia. Alléluia. Partage et like, bien-aimé. Ce message te fera du bien. J'ai pas besoin de ta foi ce soir. J'ai juste besoin que tu me likes, que tu me libères des cœurs, que tu partages ce message-là. Chaque acte prophétique que tu fais, en accord avec mes instructions, détermine la qualité et le niveau de victoire que Dieu va te relâcher ce soir dans le nom de Jésus. Si je te dis like et tu obéis, Dieu le fera tel que tu es en train d'obéir. Si je dis partage, si tu le fais, Dieu te bénit. Parce que je opère dans une dimension qui ne sera pas comprise par beaucoup de gens ce soir. Écoute la parole de Dieu. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent et qu'ils y périssent. Je ne sais pas qui a creusé une tombe pour toi. Je ne sais pas qui a brandi la lance pour vouloir arrêter ta vie. Je ne sais pas qui est l'instigateur de ce complot contre ta vie, ta destinée ou ta famille. Je ne sais pas qui a envoyé ce vent contre ta vie, qui a envoyé ces vents impétueux contre la terre.
Mais la Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel les poursuit et l'ange de l'Éternel va les chasser. Ce soir, peu importe là où ils sont cachés, dans n'importe quelle tanière spirituelle dans laquelle ils sont enfermés, l'ange de Dieu sort ce soir, va les localiser, va les arrêter et le feu va brûler là où ils sont dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un homme qui déclare une parole en l'air. L'année 2019, j'ai déclaré des paroles dangereuses dans notre église. Il y avait des sorciers qui nous combattaient. Et j'ai demandé à Dieu de tuer 7 sorciers. Tous les 7 étaient morts. Ce que je vais te déclarer ce soir, si tu as réellement la foi, je te dis que ton sorcier ne finira pas la fin du mois d'avril dans le nom de Jésus. Je te dis que celui qui a barré la route de la réussite de ta vie, il n'arrivera pas au 30 avril dans le nom de Jésus. Celui qui t'a tenu à la main et qui empêche tes pieds d'aller posséder les terres de gloire, d'aller posséder ton héritage, cette main-là, elle sera coupée ce soir et jetée au feu dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ta vie doit aller de l'avant. Ta vie doit aller de l'avant. Ta vie doit aller de l'avant. Et n'importe quel adversaire qui se dresse sur ton chemin, qui te barre le chemin du succès, qui te barre le chemin de la victoire ou du mariage, qui te barre le chemin de la guérison, il rencontrera le grand Dieu puissant, vaillant et héros, qui va se lever et il va écraser, éclabousser tous ceux qui se dresseront sur ton chemin dans le nom de Jésus. Bien-aimé, cette semaine de Pâques est une semaine dangereuse où tu vas témoigner la puissance de Dieu dans ta vie. Toi qui prends ce programme de jeûne au sérieux, je te dis que nous arriverons le 12 avril et tu seras un témoignage qui va impacter ta vie. La grâce que Dieu va libérer sur ta vie en cette semaine va impacter ta vie entre 2020 et 2030 sur une décennie de 10 ans. Dieu va impacter ta vie à un niveau où les gens vont se demander qu'est-ce que réellement tu as trouvé en chemin. Bien-aimé, quelle que soit la porte qu'ils ont fermée dans ta vie, quelles que soient les portes qu'ils ont déclarées fermées dans ta vie, cette semaine je déclare que la porte de ton travail s'ouvre dans le nom de Jésus. Que la porte de ta guérison s'ouvre dans le nom de Jésus. Que la porte de la gloire s'ouvre dans le nom de Jésus. Que la porte de ton miracle est en train de s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus. S'il y a une chose que j'ai horreur d'écouter avec mes oreilles en cette semaine, c'est la mort. Le mal sur toutes ses formes, pendant cette semaine, pendant tout ce mois, pendant cette année, je dis bien le mal sur toutes ses formes, que ce soit le coronavirus, que ce soit le sida, que ce soit le paludisme, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec, que ce soit la défaite, que ce soit les limitations que le diable a placées sur ton chemin, le mal sur toutes ses formes, il sera éradiqué dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il a dit que leurs chemins seront ténébreux et glissants. Je ne sais pas quel chemin ils prennent pour vouloir attaquer ta vie. Je ne sais pas quel chemin ils prennent pour aller faire du mal ou des complots contre ta vie. Mais la Bible dit que la ruine les atteigne à l'improviste. Je suis en train de voir une personne qui t'a longtemps médité du mal être frappée à l'improviste et cette personne-là n'arrivera pas à la fin du mois d'avril dans le nom de Jésus.
Cette personne qui a bloqué ton mariage, cette personne qui a bloqué ta réussite, cette personne qui a bloqué ton élévation, ne va pas arriver le 30 avril au nom de Jésus. Tout plan de malédiction qu'ils avaient médité contre toi, le sang qui a coulé à Golgotha, est en train d'effacer les actes de ces malédictions dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils t'ont tendu un filet, comme ils ont tendu à Lazare. Lazare n'a rien fait. La Bible dit sans cause, ils l'ont creusé. Car sans cause, ils m'ont tendu le filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Sans aucune cause. Tu leur as rien fait de mauvais. Seulement par jalousie. Seulement par convoitise. Tu as réussi. Tu as un bon mari. Tu as une bonne situation. Tu es vraiment béni. Et cette bénédiction-là attire les convoitises, attire les jalousies, attire les haines, attire les mauvais regards. Bien-aimé, toi qui es victime de ces choses, je prie Dieu qu'il frappe d'aveuglement tous ceux qui te regardent avec le mauvais œil. À compter de ce soir, Dieu les frappe d'aveuglement dans le nom de Jésus. Ils sont jaloux de ta gloire. Ils sont jaloux de ton succès. Ils sont jaloux de ton mariage. Ils sont jaloux de ta situation. Ils sont jaloux de ta condition. Que toute personne qui sont jaloux de toi, qui médite le mal contre toi, qui programme des coups d'état contre toi, ils sont arrêtés. Ils vont tomber dans la propre fosse qu'ils ont creusée pour toi. Il tombera dans cette fosse-là en ce mois d'avril dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de vengeance. Dieu est un Dieu de vengeance. Et en ce mois d'avril, Dieu se lèvera et il va venger ta vie. En ce mois d'avril, Dieu se lèvera et il va venger ta vie. Il va venger ta santé. Quelle que soit cette maladie-là, qui était déjà rentrée dans ton sang, qui était déjà rentrée dans tes cellules, qui était déjà en train de détruire ton corps. Je parle à cette maladie. Qu'elle lâche prise et qu'elle retourne là où elle est venue dans le nom de Jésus. Ton corps n'est pas le temple de maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui doit régner dans ton corps et non la maladie dans le nom de Jésus. Toute force ou tout esprit de réclamation qui réclame ta vie, qui réclame ta chair, qui réclame ton sang, écoute-moi bien. Dans ce mois d'avril, ces forces de réclamation-là qui se sont levées pour réclamer ta vie, dans le but de l'amener sous la terre, elles ne réussiront jamais dans le nom de Jésus. Lazare était ressuscité. Tu es certainement cette personne qui a déjà remporté des victoires avec Jésus. Mais tes victoires que Dieu te donne, elles attirent des jalousies. Elles attirent des convoitises. Elles attirent des méchancetés. La Bible dit que maudit celui qui se confie à l'homme. Oh, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La personne avec laquelle tu manges, c'est la personne qui te veut du mal. Ici, on parle des principaux sacrificateurs. Ce sont des sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs délibèrent de le faire mourir aussi, Lazare. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des sacrificateurs qui voulaient mourir là, qui voulaient tuer Lazare, qui voulaient tuer Jésus. Des sacrificateurs. Donc des gens qui sont censés connaître la parole et marcher dans la crainte de la parole. Bien-aimé, ton ennemi n'est pas loin.
La Bible dit qu'il tourne autour de toi comme un lion rugissant. Pour qu'il ait la force de te combattre, il doit être autour de toi afin d'identifier tes points forts et tes points faibles. Ton ennemi n'est pas loin de toi. C'est pour cela que je te dis, bien-aimé, fais excessivement attention à ceux-là qui sont avec toi, à ceux-là qui marchent à côté de toi, à ceux-là avec lesquels tu bois, avec ceux-là avec lesquels tu manges, à ceux-là à qui tu partages tes secrets et tes petits secrets, bien-aimé. Ils ne sont pas loin. Ceux-là qui t'en veulent du mal. Le diable tourne autour de toi. Il n'est pas loin. Parce que lui, pour te tuer, il doit se renseigner sur tes qualités et sur tes défauts. Il doit exploiter les failles et faire un plan de guerre. Bien-aimé, c'était les sacrificateurs qui voulaient tuer Lazare. Celui qui veut te tuer n'est pas loin de toi. Celui qui veut de ta peau n'est pas loin de toi. C'est parfois la personne à qui tu confies tes secrets. C'est parfois la personne à qui tu parles de tes petites querelles intestines avec ton mari dans la maison. Et c'est celle-là qui est la première à vouloir détourner ton foyer. Mais la prière que je fais pour toi ce soir, que n'importe quelle personne qui se lèvera pour exploiter tes faiblesses dans le but de te faire du mal, il croisera le Dieu de vengeance qui se lèvera devant toi et qui barrera la route à ses sorciers dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je suis de ceux-là qui aiment rendre le mal par le mal. Après, vous me direz que ce n'est pas biblique. Mais la Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux-là qui t'affligent. Si quelqu'un veut t'affliger, toi aussi il faut lui rendre ça, que ce soit comme un choc en retour, mais multiplié par 7 ou par 20 dans le nom de Jésus. Donc si quelqu'un t'en veut du mal, ne te gêne pas, bien-aimé, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il faut rendre l'affliction à ceux-là qui t'affligent. Il faut retourner le feu à ceux-là qui allument un feu étranger dans ta maison. La Bible dit dans Nombre 26, le verset 61. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent un feu étranger dans la maison de l'Éternel. Ils venaient avec un feu étranger dans le but de faire quoi? Dans le but de tuer les enfants d'Israël. Mais quand ils sont arrivés avec un feu étranger, ils ont croisé le plus grand feu, le feu de Dieu, le feu dévorant qui les a dévorés et les a tués. J'aimerais annoncer à quelqu'un, peu importe quelqu'un, qui amènera un feu de la sorcellerie, qui amènera un feu de l'envoûtement, qui amènera un feu des mauvais sorts, qui amènera un feu de la maladie, qui amènera un feu des virus contre ta vie, il va croiser le grand feu dévorant de Dieu qui va le consumer, qui va le détruire et qui va la battre dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que la ruine les atteigne à l'improviste. La ruine les atteindra à l'improviste. N'importe quel endroit où ils n'attendaient pas voir le danger, Dieu mettra une embuscade sur leur chemin et ils seront là. Ils vont prendre feu dans le nom de Jésus. Dieu est un Dieu qui tend des embuscades. Dieu est un Dieu qui tend des embuscades. Laisse-moi ouvrir ma Bible, bien-aimé. Et je vais te dire que Dieu peut tendre une embuscade à quelqu'un ce soir. 2 Chroniques. Oh yes. Hey. Ok. Voilà. 2 Chroniques 20, le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sébir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus.
Dieu est capable de placer une embuscade contre tes ennemis. Et je suis en train de déclarer, j'appelle la vengeance de Dieu et l'embuscade contre tout cela qui se lève contre ta vie, qui se lève contre ta destinée. Dieu placera une embuscade. Ils seront pris comme un gâteau entre les mains de Dieu. Dieu va les écraser dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prends ce programme au sérieux. Prends ce programme-là au sérieux. Tu verras une grande puissance de Dieu. Personne ne va te tuer. Personne ne t'amènera au cimetière. Ils ont médité de tuer Lazare. Joseph, ses frères ont médité de le tuer. Mais la Bible dit dans Genèse 50, le verset 20, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je déclare à quelqu'un, quel que soit le mal qu'il prépare contre toi, quel que soit le mal que cette maladie-là est en train de préparer contre l'humanité, Dieu change cela en bien dans le nom de Jésus. Aucun mal ne va t'arriver, aucun malheur ne t'arrivera, aucun incident ne t'arrivera, aucune embuscade maléfique ne sera sur ton chemin dans le nom de Jésus. Parce que Dieu va changer le mal en bien dans le nom de Jésus. Il voulait tuer Joseph. Tous les complots macabres qu'ils ont fait contre Joseph, ils n'ont pas réussi. Je parle à quelqu'un ce soir que tous les complots que le diable met sur ton chemin, oh Yahweh, Rema, Santa Kaba, Rema, Mama, Rema, tout ce qu'ils sont en train de mettre sur ton chemin là, ils sont en train de précipiter ton élévation. Oh Yeraba, Santa Kababa. Celui qui est en train de te barrer la voie, il est en train de précipiter l'élévation de quelqu'un. Je parle à quelqu'un que celui qui veut barrer ta route est en train de pousser ta bénédiction maintenant. Que quelqu'un, oh Remama, Saint-Akaba, ton ennemi n'arrivera pas le 30 avril dans le nom de Jésus. Ton ennemi n'arrivera pas le 30 avril parce que Dieu changera le mal qu'il t'a préparé en bien, bien-aimé. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite. Lazare ne pouvait pas mourir. Jésus a déjoué le plan des ennemis de Lazare. Et Lazare ne pouvait plus mourir pour la deuxième fois. Tu ne mourras plus de leur complot au nom de Jésus. Peu importe leur complot, peu importe leur projet de malheur qu'ils ont préparé contre toi, ils ne réussiront jamais en cette année 2020. David avait 5 pierres. Il avait 5 pierres. Il avait 5 pierres pour descendre le Goliath qui était devant lui. Mais de ces 5 pierres, il n'a utilisé finalement qu'une. Mais les 5 pierres, elles étaient prophétiques. Les 5 pierres, comme les 5 doigts de ma main, représentent les 5 lettres de Jésus. J-E-S-U-S. Les 5 lettres de Jésus. Les 5 lettres de la grâce. Mais les 5 épines ou les 5 plaies de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Cet homme est allé à Golgotha. Il avait 5 lettres qui correspondaient aux 5 épines, mais qui correspondaient aux 5 lettres de la grâce. Parce qu'il a fallu qu'il ait 5 plaies qui devaient écrire 5 lettres pour effacer le poids de la loi dans ta vie. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ à travers les 5 plaies qui correspondent aux 5 stigmates que Jésus a reçus sur la tête. Le sang de Jésus n'a pas coulé à Golgotha pour que tu continues à souffrir. C'est pour cela que j'annonce à quelqu'un ce soir que tu ne mourras pas en 2020 dans le nom de Jésus. Cette maladie ne va pas t'emporter. Elle ne va pas t'emporter. Mais cette maladie-là va précipiter la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu à travers cette situation. Tu verras la gloire de Dieu à travers
ce problème, tu verras la gloire de Dieu à travers ces combats dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es un témoignage de la gloire. Attache-toi à Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu s'accomplir dans ta vie. Attache-toi à Dieu. Et Dieu te fera triompher. Attache-toi à Dieu. N'aie pas peur. Parce que celui qui te tuera n'est pas encore né. Et il ne naîtra jamais. Aussi longtemps, bien-aimé, aussi longtemps que celui qui te tient entre tes mains est Jésus-Christ, aucun sorcier n'a la capacité de t'arracher dans les mains de Jésus-Christ. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est avec eux. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un apôtre de la défaite ou de l'échec. Jésus-Christ est l'apôtre de paix et de la victoire. C'est pour cela qu'en cette semaine, j'annonce ta victoire. Devant tous les combats, les barrières, les obstacles de ta vie, Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus. Tu t'appelleras victoire dans le nom de Jésus. Tu t'appelleras victoire dans le nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es là pour vaincre. Tu es là pour triompher. Tu es là pour régner avec Jésus-Christ. Tu n'es pas là pour souffrir de l'adversité. Mais tu es là, c'est pour régner avec Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible dit. Et c'est par là que je vais terminer. La Bible dit, dans Apocalypse 17, le verset 14, il combattra contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Jésus était devant et Lazare derrière. Ils ne pouvaient pas tuer Lazare sans d'abord tuer Jésus. Et comme ils n'ont pas arrêté Lazare, plutôt Jésus, ils ne pouvaient plus arrêter Lazare. Je dis à quelqu'un qu'ils ne t'arrêteront jamais. Rien ne t'arrêtera et rien ne t'arrivera dans le nom de Jésus. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Bien-aimés, et les fidèles et les appelés et les élus. Les fidèles c'est toi, les appelés c'est nous, les élus c'est nous. Les vaincront aussi dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare à quelqu'un que Dieu te donne la victoire sur tous les ennemis, visibles comme invisibles dans le nom de Jésus. Ils ne te tueront jamais. Ils ne triompheront jamais sur toi. Le mal sur toutes ses formes s'écarte de ton chemin parce que Dieu fait une entrée triomphale dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Pâque est l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans ta vie. Cette semaine, Dieu, Jésus rentre dans ta vie et tu vas triompher. Pendant que je te parle, je sens quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a beaucoup pleuré, qui se dit, mais est-ce que Dieu est avec moi? Mais je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Attache-toi à Dieu et Dieu te fait triompher. Attache-toi à Dieu et Dieu te fait triompher. Dieu te donne un signe. Dieu te donne un signe. Entre aujourd'hui, jeudi, et dimanche, chaque nuit, tu vas rêver la victoire. Tu vas rêver la victoire. Et tu sauras que c'est ton signe. Tu verras que c'est ton signe. Ceci est pour toi, bien-aimé. Dieu te donne la victoire. Quelles que soient les barrières, quelles que soient les oppositions, Dieu fait que tes oppositions se soumettent et deviennent tes marchepieds dans le nom de Jésus. Attache-toi à Dieu et il te fait triompher. Ma prière pour toi ce soir, bien-aimé, Pâques
2020, bien qu'étant secoué par le coronavirus, mais souviens-toi que le 12 avril sera ta journée de la victoire qui va changer le signe du ciel, les signes des temps, les circonstances de ta vie. Et à compter du 12 avril, ta vie va rentrer dans une dimension de gloire qui changera ta vie pendant 10 ans. Souviens-toi de cette date, souviens-toi de cette déclaration. Tu m'appelleras et tu témoigneras la gloire de notre Seigneur. Que Dieu te fasse du bien. Mais le bien que Dieu te fait là, il va impacter ta vie sur 10 ans. Je dis bien sur 10 ans, jusqu'en 2030. Les gens parleront encore de toi. Adélaïde, ta vie va commencer à changer. Adélaïde, ta vie va commencer à changer. Le temps de la souffrance s'arrête. Et tu vas rentrer dans une dimension de gloire. Le temps de la souffrance s'arrête. Et tu vas rentrer dans une dimension de la gloire. Là où tu es, je ne sais pas quel problème tu as. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose de prophétique. Touche avec ton doigt, avec l'index. Touche mon front. Pose ton doigt sur mon front qui est sur ta caméra. Et tu vas recevoir une puissance. Une puissance qui va changer les signes et les circonstances de ta vie. Reba senda kaba, remama raba santa kababa. Une forte gloire. Rekobo senda ka, rebaba senda rababa. Rekobo robo senda kababa. Reçois la gloire. Tu seras un témoignage. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Souviens-toi de cette date. Quelque chose vient de se passer qui change le cours des événements de ta vie dans le nom de Jésus. Tu es un Lazare qu'on ne peut jamais tuer, qu'on ne peut jamais arrêter, qu'on ne peut plus jamais abattre à nouveau. Tu es avec Dieu et Dieu te fait triompher. Que Dieu vous bénisse ce soir. Recevez la grâce, recevez la victoire. Je prie que Dieu te fasse triompher et que cette semaine de Pâques soit réellement une semaine décisive de ta vie qui va impacter ta vie pendant 10 ans. Que la gloire de notre Seigneur soit ton partage. Que toute porte de ta vie qui refusait de s'ouvrir, je commande qu'elle cède maintenant et qu'elle s'ouvre brutalement. Et que tu rentres dans ta destinée. Que tu rentres dans ton mariage. Que tu rentres dans ta victoire. Que tu rentres dans ton succès. Que tu rentres dans ta bénédiction. Que tout géant qui était comme un obstacle à ta destinée, que Dieu l'écarte de force afin que tu rentres dans ta destinée. Reçois ta victoire. Reçois ton miracle que tu attendais depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est ton miracle. Reçois-le maintenant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé. Jacob Israël, prophète de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre programme de jeûne. Oh, Rebaba, Santa Kababa. Nous continuons notre programme de jeûne demain. Et ce programme finira dimanche. Et demain, je vais prêcher sur l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Si tu es réellement en jeûne, que Dieu te bénisse. Mais si tu n'es pas en jeûne, je t'invite humblement que dès demain vendredi, samedi et dimanche, que tu rentres dans ce programme de jeûne. Oh, merci Saint-Esprit. Que tu rentres dans ce programme de jeûne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que tu rentres dans ce programme de jeûne. Et Dieu te fera du bien.
Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain soir à 21h, heure du Congo, et 22h, heure de Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la lumière éclaire votre vie. Dieu vous couvre par son sang. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de votre maison et de votre famille. Sois béni, sois béni. Bénédiction massive, encore et encore, encore et encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partage encore avant de quitter ce direct. Like encore au maximum. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain, vendredi. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien. Ciao.